Après avoir vu cette vidéo, je t'assure que le solfège deviendra beaucoup moins compliqué pour toi. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de construire une gamme. Donc là, on va remarquer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc les notes que tout le monde connaît, tout simplement. Et à chaque fois qu'on avance d'une touche au clavier, on avance de ce qu'on appelle un demi-ton. Voilà, donc c'est la mesure, c'est l'intervalle, la distance entre deux notes, c'est un demi-ton. Donc là, entre Do et Ré, forcément, on va avoir un ton. Entre Ré et Mi, on va avoir un ton. Cette fois-ci, entre Mi et Fa, on va avoir un demi-ton, puisque on a dit qu'à chaque fois qu'on avançait d'une touche sur le clavier, c'était un demi-ton. Donc entre Fa et Sol, ça va être un ton, entre Sol et La, un ton, entre La et Si, un ton, et entre Si et Do, donc l'octave, ça va être un demi-ton. Ok, donc en fait, ces intervalles-là, on va les prendre, on va les capturer et on va les transposer. Donc on va les remettre sur une autre gamme. Donc là, ça va être la gamme de Ré, on va aller de Ré à Ré. Et donc pour aller de la première à la deuxième note, c'était un ton, de la deuxième à la troisième, c'était un ton, de la troisième à la quatrième, c'était un demi-ton. Ensuite, si tu as bonne mémoire, ça faisait un ton et un demi-ton jusqu'à l'octave. Donc si je pars du Ré et que je rajoute un ton, j'arrive sur le Mi. Si je rajoute un ton à Mi, donc là, pour aller à la troisième note, eh bien, je vais devoir sauter le Fa, forcément, parce que ça fait un demi-ton. Et donc, je vais arriver sur le Fa dièse. Donc, ma troisième note, ça va être Fa dièse. Ensuite, pour aller sur la quatrième note, on a un demi-ton d'intervalle. De la quatrième à la cinquième, on a un ton, donc on arrive sur le La. De la cinquième à la sixième, on a encore un ton, on va arriver sur le Si. Ensuite, pour aller jusqu'à la septième, eh bien, on a un ton, donc on va devoir encore de nouveau sauter une note. Donc le Do, et on va arriver sur le Do dièse. Et enfin, pour aller jusqu'à l'octave, on a dit qu'on avait un demi-ton de la septième à la huitième, donc on va arriver sur le Ré. Donc ça donne ce qu'on appelle une gamme de Ré majeur. Et ces intervalles-là, eh bien vous, comme exercice, vous pouvez les capturer de nouveau et les jeter par exemple à partir du La. Voilà, ça va vous faire un super exercice pour bien connaître le fonctionnement des gammes et les intervalles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et puis abonnez-vous à la chaîne pour plus d'astuces.